Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de Ryan qui demande l'impensable, 2 invités surprises à la soirée d'Halloween, découvrez les premières images d'Halloween à 7 et la fin de Jack et Ryan. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Ryan demande l'impensable. Ryan refuse de quitter 7 pour Toulouse. Au commissariat, il a une faveur à demander à Karim. Son oncle adoré acceptera et comment réagira Romy à cette annonce? Dans la salle de repos du commissariat, Karim retrouve son neveu affalé sur le canapé. Ryan va lui expliquer qu'il a juste croisé un de ses collègues qui lui a demandé d'attendre sur ce canapé. Karim va alors lui demander la raison de sa visite et son neveu va très vite lui faire comprendre qu'il ne suivra pas sa mère jusqu'à Toulouse. Il va alors demander à son oncle s'il peut venir vivre chez lui pour pouvoir rester à 7. Karim a du mal à accepter, mais Ryan a pas mal d'arguments dans son sac, comme le fait qu'il pourra rester avec Jack s'il reste à 7 et que sa mère sera très rassurée de le savoir avec Karim. Avant de donner sa réponse, Karim demande à Ryan ce que pense Romy de cette proposition, mais il va très vite réaliser que son neveu n'a toujours pas prévenu sa mère. Espérons alors que Romy ne prenne pas mal la demande de son fils et surtout qu'elle l'acceptera. 2 invités surprises à la soirée d'Halloween. Luna, Lizzie, Corentin et Dorian sont ravis de fêter Halloween tous ensemble. Une mystérieuse lettre semble les guider vers une soirée terrifiante. Sans parler des 2 invités surprises qui viennent d'arriver. Dorian est terriblement mal à l'aise. Comment se déroulera la soirée? C'est officiel, Halloween est lancé. Dorian et ses amis décident alors de marquer le coup en prenant une photo tous ensemble pour immortaliser le moment. L'ambiance est super cool entre eux. Et certains membres du groupe s'interrogent sur le retard de Jack qui n'est toujours pas présent. Mais Lizzie n'est pas certaine que son frère viendra, car il n'a pas trop le moral depuis l'annonce de Ryan. Luna s'interroge quant à elle sur la quantité de personnes présentes à cette fameuse fête d'Halloween, car en effet, pour le moment, ils ne sont que 4. Soudain, Dorian trouve une enveloppe sous une citrouille. Il décide alors de la lire. La lettre donne un indice pour qu'il puisse se rendre au lieu de rendez-vous de la soirée terrifiante. Le groupe est très excité par cette lettre et l'ambiance va très vite se refroidir quand Nathan et Camille les rejoignent par surprise. Dorian ne comprend pas leur présence, mais Nathan explique qu'il a lui aussi entendu parler du point de rendez-vous, alors ils ont décidé de s'incruster. Lizzie décide alors de motiver les troupes et tous les membres se lancent dans ce mystérieux jeu de piste. Découvrez les premières images d'Halloween à 7. L'heure de la soirée d'Halloween a sonné. Alors que Camille et Corentin se rapprochent, Dorian commence à flipper. Nathan lui est surexcité. Il s'amuse même à inquiéter ses amis. Que leur réserve cette soirée d'horreur? Le groupe d'ados arrive enfin sur les lieux de la fameuse soirée d'Halloween. Il tombe alors sur une immense maison décorée pour l'occasion et qui n'attend qu'une chose, que le groupe s'engage à l'intérieur. Luna se demande même si la maison n'est pas abandonnée. Il commence aussi à se demander pourquoi ils sont seuls à cette soirée et la peur commence à monter, surtout lorsque Camille se rend compte qu'il n'y a même pas de réseau. Dorian tente alors de raisonner le groupe car il se demande si c'est vraiment raisonnable de participer à la soirée finalement, car les ados sont loin de tout, donc s'il y a un problème, ça sera très complexe de les retrouver. Mais Nathan lui fait vite remarquer qu'il est le seul à avoir peur ici et que s'il le veut, il peut toujours faire demi-tour. Ce dernier va même faire une petite blague au groupe en entrant dans la maison et en poussant des cris de détresse. Après cette petite plaisanterie, le groupe est soulagé et il se décide enfin à entrer dans la maison. Mais ils sont loin, très loin de réaliser ce qui les attend à l'intérieur. Enfin, la semaine prochaine, la fin de Jack et Ryan. Ryan et Jack sont toujours dans l'attente de la réponse de Karim. Ryan pourra-t-il rester à 7 et loger chez son oncle? On n'est pas surpris de la réaction de Jack. Il s'organise une petite nuit pour camper dans un petit village non loin. Chez les Roussel, Jack, qui est très impatient, fait entrer Ryan chez lui pour lui demander s'il a eu la réponse de son oncle. Son copain fait durer le suspense, mais c'est bon. Il a réussi à convaincre son oncle et il pourra rester à 7 aux côtés de Jack. Jack ne peut s'empêcher de le prendre dans ses bras et la joie inonde nos 2 tourtereaux. Pour fêter ça, Jack propose de faire quelque chose. Et ça tombe très bien car Ryan a dégoté un petit spot dans un village pour qu'il puisse aller camper. Jack est dans un premier temps assez réticent car il comptait rejoindre Lizzie à la soirée d'Halloween. Mais Ryan a tellement d'arguments que Jack ne peut que dire oui. Jack part alors prévenir Lizzie pendant que Ryan, quant à lui, passe un petit appel à sa mère pour la prévenir qu'il sort en amoureux pour le soir d'Halloween. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoire, merci à tous, passez une très belle journée.